D'ici quelques heures seulement, nous allons assister à la clôture weekly sur le Bitcoin. Et comme vous le voyez affiché à l'écran actuellement, nous sommes ici sur une structure en ravalante haussière. Et ça, c'est une très bonne indication pour le Bitcoin, puisque généralement, ce type de structures peuvent nous permettre de confirmer un bottom sur le Bitcoin et pouvoir essayer d'avoir une certaine continuation haussière. Alors, est-ce qu'il y a plus de chances que cela se produise ou que cela ne se produise pas? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le dimanche 3 octobre 2021, il est 16h17 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme vous le voyez ici, on est sur le Cryptocurrency Screener. On a un Bitcoin en pleine latéralisation. Il est ici avec une performance négative de 0,06%. Donc il est toujours dans sa période de latéralisation. Il récupère de la force, il est sur les 48 000 $. On est vraiment sur une bonne indication. Ça aussi, vous le savez, ça peut vraiment nous permettre d'avoir une semaine prochaine explosive. On a un Ethereum avec 2,79% à la hausse. Il est sur les 3 430 $. Là aussi, il nous montre de la force. Et autrement, sur la majorité du top 30, on a vraiment de très grosses performances sur ce week-end. On a le Terra Luna qui nous pousse 8,49%, Algorand avec 4,84%, Polygon Matic qui nous pousse 5,31%, on a 6,37% du Stellar, 15,17% du Tezos qui nous montre vraiment pas mal de force ces derniers temps. Il remonte à la 26e place du top 30 des crypto-monnaies aux plus fortes capitalisations. Donc on a un bon week-end pour les altcoins. On a un Bitcoin qui est simplement en train de se préparer à la semaine prochaine. Ça annonce vraiment du très très lourd. Bon, la team Logique, juste un petit message pour vous annoncer que le 3e programme de formation sur mesure arrive d'ici mardi à 15h30. Donc vous le voyez ici, il s'appelle le trading c'est bien, le hodling c'est mieux. À l'intérieur, on va voir ensemble des indications très long terme, des indicateurs et des indications qu'utilisent les whales elles-mêmes pour pouvoir se positionner, que ce soit pour ouvrir des positions ou pour les fermer. Et comme vous le savez, les whales font partie des 5% des investisseurs gagnants sur le marché des crypto-monnaies. Donc c'est vraiment elles qu'on va essayer de totalement copier et le tout avec le moins de choses à faire possible puisque les whales, elles, réalisent seulement 3 à 4 actions par an. Ça suffit amplement et ça leur permet de réaliser les meilleurs profits possibles. Donc voilà, en tout cas les amis, restez branchés. Mardi 15h30, le prochain programme arrive. Pour les personnes qui ont envie d'utiliser mes propres stratégies d'investissement, mes propres outils, eh bien n'oubliez pas qu'il y a 2 autres programmes, les 3 fantastiques à l'intérieur duquel on va traiter les volumes, on va traiter le ruban de moyenne mobile et le RSI qui sont vraiment les 3 indicateurs phares sur le marché des crypto-monnaies et aussi les chandeliers japonais copyright évidemment dans laquelle je vous explique et je vous décortique entièrement comment analyser avec les chandeliers japonais qui est une disposition graphique utilisée par 85% des investisseurs sur le marché des crypto-monnaies. Donc voilà les amis, en tout cas n'hésitez pas à sauter sur l'occasion, le lien est dans la description et sinon on se retrouve mardi du coup directement pour avoir un accès au programme le trading c'est bien, le hodling c'est mieux. On est sur le Scalpex Index, un crypto fear and greed dans le neutre 49, on n'a pas énormément bougé, c'est tout à fait normal. On a un week-end très latent, on est en grosse période de latéralisation, on essaye de récupérer de la force sur le Bitcoin, un social index sur neutre et un market order flow en recherche de vente cet après-midi. Alors comme vous le voyez, l'analyse va être vraiment très rapide puisqu'on n'a quasiment rien réalisé depuis la journée d'hier. On est toujours ici dans cette période de latéralisation. On a du coup bien pumpé sur le 1er octobre et depuis on est dans cette latéralisation. On voit qu'on a des échanges qui sont réalisés, à la fois ici des grandes mèches qui sont totalement rachetées par les bulls et inversement aussi on a des mèches qui sont totalement revendues de la part des bears. Donc pour l'instant pas énormément d'indications. On est simplement calfeutré ici entre les 48 223 $ en tant que résistance et le niveau de support ici des 47 497 $. Donc tant qu'on ne vient pas casser l'une de ces deux bornes, eh bien on va continuer de ranger à l'intérieur, de latéraliser, de récupérer de la force pour par la suite essayer de réaliser un certain mouvement. Donc voilà, pour l'instant rien à dire de plus sur le Bitcoin en 4 heures, on est toujours dans cette latéralisation. On voit qu'il y a un certain transfert de main qui est réalisé au vu des bougies d'indécision sur lesquelles nous sommes. On voit des petits corps et des grandes mèches, donc ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire qu'actuellement on est dans cette période de flottement dans laquelle on latéralise sur le Bitcoin et ça peut être vraiment prometteur pour l'ouverture sur la semaine prochaine. On est sur le Bitcoin en daily et par rapport à l'analyse d'hier, eh bien, il n'y a rien quasiment qui a changé. On est toujours ici calfeutré dans ces zones entre les 48 472 $ en tant que niveau de résistance et environ les 47 406 $ en tant que support. On voit que c'est une zone qui avait été extrêmement travaillée déjà dans le passé, qui avait été totalement défendue par les bears et qui par la suite nous avait rejeté. Donc ça va être une zone clé, il va vraiment falloir essayer de s'en affranchir. Donc pour l'instant, on latéralise. On voit que dans le passé, on avait eu besoin ici de 5 jours de latéralisation avant de réussir à trouver une certaine décision. Donc pas de panique à avoir, même si on vient à latéraliser ici sur plusieurs jours. On a eu un volume bull qui a été totalement croissant, ça c'est une très bonne indication. Hier on a eu une journée plutôt corrective, mais regardez le volume, c'est vraiment dérisoire. Donc c'est une très bonne indication là aussi, ça montre que les bears sont que très peu présents et ça montre que les bulls sont en train de se montrer de plus en plus. Au niveau du RSI, on voit qu'on est ici sous un niveau de résistance au 58,30. Attention tout de même à ne pas venir ici faire un M-top qui pourrait nous rejeter assez fortement et donc qui malheureusement pourrait nous prendre tous à revers. Donc surveillez bien qu'on arrive à casser cette zone ici des 58,30, ça va être vraiment la zone pivot, la zone au-dessus de laquelle il faut qu'on se trouve pour réaliser réaliser une tendance haussière sur ces prochains temps. Donc on va surveiller évidemment la prise de décision qui va être réalisée sur lundi. Malheureusement, si on voit
voit qu'on commence à être rejeté, attention au M-Top comme je vous l'ai montré sur le RSI. Par contre, si on voit qu'on arrive à casser ces niveaux de résistance aux 48 521 $, alors là, de cette manière, on risque de vraiment partir et d'essayer de mettre en place la certaine tendance haussière que nous attendons tant. On est toujours très très haut par rapport au ruban de moyenne mobile. Donc là aussi, pas d'inquiétude. On peut avoir cette latéralisation afin que les moyennes mobiles se rapprochent de plus en plus du prix. Donc voilà, pour l'instant, le Bitcoin est dans une très très bonne disposition. On va rapidement voir le weekly puisque vous le savez, on va avoir la clôture weekly qui va avoir lieu d'ici quelques heures. Donc ce soir, regardez un petit peu, on est ici sur une très 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 bonne indication puisqu'on est en train ici de réaliser une structure en ravalement haussier. Et ça, c'est une très bonne indication. Ça peut nous donner le là, ça peut nous permettre de nous dire que nous avons bel et bien trouvé le bottom sur le Bitcoin. Donc si on arrive à clôturer ici sur ces niveaux au-dessus des 48 000 $, alors de cette manière, on va bel et bien valider cette structure et ça peut nous permettre d'avoir une belle reprise haussière. On voit que pour l'instant, actuellement, en termes de volume bull, on n'a pas énormément de volume bull, donc on attend quand même ces certaines indications, on attend de voir les bulls se remontrer un petit peu plus en weekly. On va regarder un petit peu au niveau du RSI, double bottom sur les 52 RSI, on repart à la hausse, on casse ici cette zone des 53,57, on voit qu'on est au contact ici des 55,56 qui constitue directement ici la zone pivot, la zone qui va nous dire est-ce qu'on est en train ici de réaliser un double bottom ou est-ce qu'on a été piégé et qu'on risque de partir de nouveau au contact des 52 RSI. Donc c'est vraiment cette zone qui va être pivot puisque vous le savez, si on casse ici cette ligne de coup du double bottom, eh bien notre objectif c'est ici à minima les 61,86. Donc de très belles indications sur le Bitcoin. Évidemment, on attend la clôture de ce soir. On attend de voir que le corps de bougie reste aussi important et que les bears ne se montrent pas comme ça en fin de soirée. Et évidemment, il faut rester au-dessus ici des 47 264 $ pour avoir cette ravalante haussière et pour nous permettre de trouver un rebond sur le Bitcoin, ce qui nous permettrait d'avoir une semaine prochaine très très explosive. Pour passer rapidement, mais vraiment très rapidement, la Bitcoin dominance, on voit qu'on est revenu au contact de cette zone de résistance au 42,68, qu'on a été encore une fois de plus rejeté. Donc les bears se montrent plutôt présents sur cette zone. Il va falloir surveiller ce qu'il se passe. Soit on a une petite correction où on trouve un rebond et on revient au contact de cette zone et on essaye de la casser à la hausse. Soit malheureusement, on vient à nouveau retester ici la borne basse du range qu'on voit ici au 41,48 à minima. Et vous le savez, on peut même partir un petit peu plus bas comme on l'a fait dans le passé. Donc il faut surveiller un petit peu la Bitcoin dominance puisqu'elle va nous permettre de savoir dans quelle direction est-ce que l'on part. Est-ce qu'on va partir plus fortement sur le Bitcoin et donc réaliser les meilleures performances sur le Bitcoin ou est-ce qu'inversement il va mieux falloir se positionner sur les altcoins pour réaliser les meilleures performances. Donc pour l'instant la Bitcoin dominance se fait rejeter, on va essayer de déceler un rebond prochain puisqu'on voit quand même que les mèches ici sont totalement rachetées par les bulls, ça montre une certaine puissance, on voit qu'on avait eu ici 2 jours avec des corps totalement pleins pour les bulls et ça aussi c'est plutôt une bonne indication, donc il va vraiment falloir surveiller cet indicateur comme je vous le répète maintenant depuis un certain temps. Au niveau du RSI on vient de repasser en dessous des 52 RSI, donc si on voit qu'on n'arrive pas à avoir un rebond ici très prochainement pour essayer de repasser au-dessus de cette zone, alors malheureusement on risque de partir un petit peu plus bas et donc aller chercher des niveaux de support qu'on a ici par exemple au 43,05. On a aussi ici un niveau de support au 39,75, mais je pense que la première target qu'on pourrait toucher, ce serait vraiment ici cette zone des 42,94. C'est vraiment un niveau de support qui risque d'être majeur pour la Bitcoin dominance. Ensuite, aujourd'hui, on va se passer quelques altcoins puisque je sais que vous aimez ça. Et puis voilà, c'est mon retour. J'ai envie de vous faire plaisir, j'ai envie de vous gâter, vous le savez. Alors aujourd'hui, on va passer le Moon River. On voit que le Moon River est dans une belle disposition. On est venu casser ici à la hausse cette fameuse trend de baissière qui nous maintenait à la baisse ici quand même depuis le 11 septembre 2021. On est venu le retester une fois la cassure. Donc on est venu ici 2 fois mécher dessus pour le tester en tant que support. Et on voit que c'est un niveau qui a tenu. Et c'est une très bonne indication. Ça a permis quoi? Ça a permis au cours de repartir fortement à la hausse. On est sur un triple bottom, on a cassé ce niveau ici des 336 $, qui est simplement ici la ligne de coup de ce triple bottom, donc on a un objectif ici qui est immédiatement aux 383 $. On voit que pour l'instant on n'a pas énormément de volume bull, donc attention, on pourrait avoir un rebond ici, venir valider le double bottom et par la suite avoir une petite correction pour prendre du souffle et pour essayer de voir vraiment la décision qui va être prise, puisque pour l'instant en termes de volume, la décision n'a pas encore été réellement prise. Au niveau du ruban de moyenne mobile, on est venu ici faire un triple bottom dessus, on est reparti fortement à la hausse, ça nous a permis d'avoir une belle impulsion. Attention tout de même, on voit que les mèches sont pas mal revendues de la part des bears, ce qui montre qu'il y a une certaine puissance vendeuse actuellement. On a fait ici un triple bottom juste au-dessus des 52 RSI. On a cassé là aussi cette ligne de coup au 58,14 et pour l'instant, il n'y a aucune divergence bear qui est en train de se mettre en place. Donc on est sur une belle disposition. Vous le savez, ce type de trend de baissière, quand elles sont cassées à la hausse, eh bien généralement, on a ici un objectif qui va être à l'ouverture et donc qui va être ici aux 498 $. Mais attention tout de même, il y a toujours cette possibilité de partir à la hausse, d'avoir des petits mouvements baissiers en cours de chemin
déclin pour par la suite se construire en escalier et essayer seulement à ce moment-là de revenir chercher cet objectif. Donc là pareil, Moon River, on va essayer de le surveiller un maximum. On a eu cette correction en cascade, on a eu évidemment aussi des volumes bear qui ont été sur le déclin, on avait du gros volume bull dans le passé. Donc c'est un actif qui a montré énormément de signes de force, c'est un actif qui ici a latéralisé et a corrigé par la même occasion. Donc c'est un actif qui pourrait à nouveau susciter l'attention des investisseurs et on est ici depuis le top sur une correction de 26,04%. Donc on va vraiment surveiller cet actif, on va le mettre dans notre watchlist. Un actif qui est un petit peu dans la même disposition ici que le Moon River, c'est le Quant. Regardez lui aussi, il vient de casser cette fameuse trend de baissière qui nous maintenait à la baisse là aussi depuis le 11 septembre 2021. Donc ils sont vraiment assez corrélés, donc ça nous permettrait d'avoir deux actifs s'il venait vraiment y avoir cette explosion haussière qui pourrait réaliser une grosse performance. On voit que là aussi on a eu du gros volume bull qui était rentré. Par la suite évidemment on a eu la correction de Papa Bitcoin, donc la correction des altcoins. Là aussi le volume bear était sur le déclin, donc ça a montré qu'on était mûr et qu'il n'y avait plus énormément de vendeurs sur cet actif et on est reparti à la hausse. Là ce que j'aime beaucoup c'est qu'on a très peu de mèches qui sont revendues à part ici sur cette journée, mais on le sait, hier le Bitcoin nous a fait une petite folie comme d'habitude. On a ce niveau de résistance ici aux 335 $, ça va être aussi la ligne de coup ici du double top, donc si on arrive à le casser à la hausse, alors de cette manière on peut revenir ici à minima aux 363 $, et on a ici cet objectif de la trend de baissière aux 431 $. Donc c'est plutôt une bonne indication. On a aussi très peu de volume, mais c'est quand même 3 jours de hausse consécutifs en termes de volume, et ça c'est plutôt une bonne indication. Sur le RSI on a fait un double bottom en dessous des 52 RSI, mais on est repassé au-dessus, donc c'est une très bonne indication. On a un gros niveau de résistance ici au-dessus de la tête au 55,85, et lui on va se le matérialiser parce que si on arrive ici à venir céder ce niveau de résistance, si on arrive à venir le franchir à la hausse, alors c'est vraiment le moment, je pense, que cet actif va pouvoir partir très fortement. Alors qu'est-ce qui pourrait se passer? On voit qu'on a 4 jours de hausse consécutifs actuellement, il y a très peu de volume, donc on pourrait venir ici au contact d'un niveau de résistance, avoir peut-être 1 ou 2 jours de baisse pour simplement récupérer de la force et pour tester la demande et par la suite vraiment renvoyer le prix de manière très franche et très forte. Donc là aussi surveillez le Quant, il est dans une très très belle disposition. On va regarder un petit peu au niveau du ruban de moyenne mobile, on est revenu chercher contact ici sur la journée d'hier dessus, c'est une très bonne indication. Généralement ça permet au prix d'un actif de vraiment trouver un rebond assez impulsif, assez puissant et donc de réaliser une belle tendance haussière par la suite. Ensuite, on est sur Ethereum. Ethereum, lui, qui est un petit peu plus avancé que les actifs que je vous ai passés tout à l'heure, puisqu'on a déjà réalisé le triple bottom. On a déjà cassé cette ligne de coup ici aux 3150 $. Donc, on est simplement en train d'aller chercher l'objectif. L'objectif sur Ethereum ici pour valider le double bottom, il est aux 3618 $. Donc, on va se matérialiser ici. Voici simplement l'objectif. Donc, ça va être ici la zone normalement qu'on devrait aller chercher prochainement sur Ethereum. On a un petit peu de volume quand même qui se met en place sur Ethereum. Donc, du volume acheteur, c'est une bonne indication. Par contre, attention, pour l'instant, on a un volume qui est décroissant. Vous le savez, on est le week-end, donc c'est tout à fait normal aussi qu'on ait une perte de volume, puisque généralement le week-end, il y a moins d'échanges sur les actifs. Au niveau du ruban de moyenne mobile, on l'a bien cassé à la hausse, on est bien au-dessus, donc là aussi c'est plutôt une bonne indication. Sur le RSI, on est au-dessus des 52 RSI, on est au contact d'une zone de résistance aux 56,67. Ça aussi c'est une zone clé, si on arrive à s'en affranchir à la hausse, alors là de cette manière, on n'a plus vraiment de zone qui nous bloquerait et donc on pourrait partir fortement à la hausse. Par contre, si on voit qu'on a ici une petite correction, alors ce ne serait pas grave, on pourrait avoir ici ce petit rejet, revenir chercher un niveau de support, pourquoi pas ici les 53,25 voire les 52 RSI et par la suite trouver un rebond assez fort, assez furtif pour permettre à Ethereum de partir très très fort. Donc pour l'instant on est quand même sur une belle disposition sur cet actif, on a du coup cet objectif ici aux 3620 $, c'est là qu'il va falloir attendre de voir ce qu'il va se passer, parce que généralement vous le savez, lorsqu'on atteint un objectif il y a beaucoup de prises de profit et ça va être le moment où les waves vont évaluer la demande. Est-ce que après ces prises de profit, eh bien le prix va repartir vraiment très fortement à la baisse avec des cascades de liquidité baissière, ou est-ce que inversement on va latéraliser en dessous, on va être simplement en période de consolidation sous un niveau de résistance pour par la suite renvoyer le prix à la hausse. Donc on va surveiller tout ça ces prochains temps, c'est pas le moment idéal pour vous de vouloir rentrer sur Ethereum, attendez une correction, vous le savez les amis. Ensuite, encore un actif qui est un petit peu dans la même disposition que le Quant, c'est ici Algorand qui vient de casser ici cette trend de baissière qui nous maintenait ici à la baisse depuis le 13 septembre 2021. On l'a cassé à la hausse, on voit qu'on a ici des grosses bougies bien pleines de la part des bulls, donc ça montre qu'il y a une vraie force de la part des acheteurs. C'est vraiment une très bonne indication. On ne l'a pas retesté, on ne l'a pas cassé non plus cette trend avec énormément de volume ici sur le 1er octobre. Donc généralement, je préfère quand même qu'on ait une cassure avec pas mal de volume, donc il va falloir surveiller ce qu'il se passe. Mais on est tout de même sur une belle disposition, surtout du fait qu'on soit revenu tester ici le ruban de moyenne mobile à 2 reprises et que pour l'instant on a eu une belle réaction boule. Et vous le savez, comme je vous l'explique depuis un certain temps, généralement lorsqu'on arrive à repasser au-dessus du ruban de moyenne mobile, qu'on vient le valider en tant que support, alors là à ce moment-là on assiste à une belle reprise haussière, on assiste à un rebond assez furtif. On a ici un niveau de résistance aux 2,0064 centimes de dollar, ça va être là aussi la zone pivot sur cet actif. Si on arrive à venir franchir cette zone pivot, alors de cette manière il n'y aura aucun doute qu'on revienne ici sur les 2,55 centimes de dollar. On n'a pas énormément de volume qui est encore adossé,
ni de volume bull, ni de volume bear. Donc on attend quand même une certaine réaction ici des investisseurs. On est passé au-dessus des 52 RSI. On voit qu'on va avoir ici plusieurs zones de résistance au-dessus de la tête sur le RSI, au 58,29 notamment, et aussi ici par exemple sur les 61,17. Donc Algorand pourrait faire quoi? Eh bien Algorand pourrait encore continuer une hausse ici sur 2, peut-être 3 jours, trouver un niveau de résistance, se faire rejeter, et là à ce moment-là on risque d'assister soit à une certaine consolidation pour essayer de tester la demande, pour essayer de voir à où est-ce qu'on en est pour pouvoir lancer soit le prix à la hausse, soit lancer le prix à la baisse, soit malheureusement on voit évidemment qu'il n'y a pas ici assez de demande, donc on se fait rejeter du niveau de résistance et on a une cascade de liquidité baissière. Donc on surveille ces zones, il va vraiment falloir voir ce qu'il se passe ces prochains temps sur cet actif, mais il est dans une très belle disposition et on a là aussi toujours cet objectif au 2,56 centimes de dollar puisqu'on a cassé ici cette trend de baissière. Et ensuite, on est sur le Nano, qui est un actif qui, quand il se réveille, réalise vraiment de très grosses performances. Et là, on a vraiment cette impression qu'il se réveille. Il était ici maintenu à la baisse depuis le 6 septembre 2021 par cette trend de baissière. On est venu la casser à la hausse, comme sur la majorité des actifs que je vous ai montrés. On a du gros volume bull qui commence à rentrer. On a eu du volume bear qui a été totalement sur le déclin. Donc ça, c'est vraiment une très très bonne indication pour cet actif. Ça montre qu'il y a actuellement de plus en plus de demandes et donc ça pourrait vraiment permettre au prix de partir fortement à la hausse. En plus de ça, on n'a pas eu ici de tendance haussière depuis un certain temps. La dernière tendance haussière que nous avions réalisée datait ici du 17 avril 2021. Donc ça, c'est aussi une très très bonne indication puisque ça nous montre que c'est un actif qui actuellement n'a pas encore connu sa réelle hype. On a plus été en correction, on a plus été en phase de consolidation qu'autre chose. Donc c'est un actif qui pourrait essayer de se réveiller et qui pourrait enfin nous permettre de réaliser de belles performances. On va regarder un petit peu au niveau du ruban de MyMobile. On voit qu'on est actuellement en train de le tester. Donc on va surveiller évidemment la clôture d'aujourd'hui. Ce qu'on veut voir absolument, ça va être de réussir à clôturer au-dessus du ruban de MyMobile. Et on voit que dans l'instant T, on est en train d'être rejeté de l'EMA 89 période. Ça aussi, ça va être la dernière zone qu'il va falloir essayer de franchir à la hausse. Donc on peut clôturer à son contact sans aucun problème pour pouvoir ouvrir demain et essayer de la franchir. Par contre, ce qu'il va surtout ne pas falloir faire, ça va être de clôturer au contact de cette EMA 89 période et être rejeté. Parce que ça, généralement, c'est plutôt une mauvaise indication et ça montre qu'on a un certain essoufflement. Mais au vu du volume bull qui commence à être adossé, je ne me fais aucun souci actuellement pour cet actif. Je pense réellement qu'on va pouvoir essayer de casser cette EMA 89 période. On a fait un double bottom ici, bien en dessous des 52 RSI, sur la zone des 34,14. Donc ça montre vraiment qu'on a eu le temps de récupérer de la force. Ça montre qu'on commence à avoir une certaine décision. On a eu une belle divergence bull. On est passé au-dessus des 52 RSI. On a cassé tous les niveaux de résistance qu'on avait sur le RSI dans cette zone. Donc c'est une très bonne indication. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Il pourrait y avoir ici simplement un rebond sur les 52 RSI pour le valider en tant que support et par la suite à partir à la hausse pour valider la tendance haussière. C'est ce qu'il se passe généralement lorsqu'on était ici simplement pendant un certain temps en dessous de la zone des 52 RSI et donc que c'était plutôt bearish sur cet actif. Et bien au moment de la cassure, on assiste la majorité du temps à un retest pour voir si la demande est présente, pour voir si ce niveau peut bien jouer son niveau de support. Et si on arrive à trouver un rebond, généralement on assiste à une belle tendance haussière sur un actif. Donc là aussi Nano, très belle disposition. On va avoir ici cette zone clé au 5,92 centimes de dollar qui va être un niveau de résistance assez important et qui va être assez compliqué à franchir puisque regardez dans le passé, on voit que c'est une zone qui a été vraiment très travaillée. On aurait ici aussi un niveau de résistance qu'on vient de casser en réalité qui est un niveau de support maintenant. Donc on a plutôt des bonnes indications. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Eh bien, on pourrait venir au contact de cette zone, venir latéraliser un petit peu pour par la suite essayer de renvoyer le prix à la hausse. On a cette target ici de cette trend de baissière au 7,63 centimes de dollar. Donc voilà, aucun souci à se faire actuellement sur le Nano. On a de très belles indications, on a de moins en moins de volume bear, on a de plus en plus de volume bull. On est au-dessus de la zone des 52 RSI. En bref, c'est un actif à surveiller. Du côté de Twitter, on a Roots qui nous partage ici un chart super intéressant. C'est un travail qu'il a réalisé en analyse graphique et je trouve ça super intéressant pour vous le présenter. Alors il dit ici que septembre a toujours été un mois qui a été mauvais sur le Bitcoin, mais regardez ce qu'il se passe par la suite. Alors il nous couple ici quoi? Il nous couple ici simplement en orange les cycles du Bitcoin. Donc on voit 2011, 2013, 2017, 2021. Donc on voit le cours du Bitcoin, le prix du Bitcoin dans ces temps. Et juste en bleu ici qu'on voit, c'est quoi? C'est le RSI. Donc il a simplement superposé les deux. Et on voit que voilà, le RSI en septembre sur tous les cycles, ici en 2013, en 2017, mais aussi en 2021, donc sur le cycle sur lequel nous sommes actuellement, on a toujours eu ici en septembre une correction. On a toujours eu un RSI qui a été plutôt négatif, mais par la suite, qu'est-ce qu'il se passe? Dès lors qu'on a fini ce mois de septembre, enfin le mal est derrière nous, on repasse sur le mois d'octobre et le mois d'octobre, c'est un mois qui généralement, d'après les cycles sur le Bitcoin, est très explosif et très supporté par les acheteurs. Regardez, on voit qu'on là, on trouve un rebond, boum, explosion du RSI. On avait eu ici cette latéralisation, boum, explosion du RSI. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? On est venu ici corriger sur le mois de septembre, on est actuellement en octobre et on commence à trouver un rebond. Donc ça peut être très intéressant si les cycles se répètent. Il va falloir surveiller ça de très près. Mais au vu de la divergence bull qu'il y avait sur le RSI en daily sur le Bitcoin, je pense réellement que ça peut continuer sur cette lancée.
Ensuite, on a Paolo Ardoiono ici qui nous partage un tweet aussi très intéressant. Donc, c'est une capture d'écran ici de la plateforme de l'application Bitfinex et qui nous dit ici que hier, le Luna a été le top 1, le numéro 1 des actifs avec le plus de volume tradé sur cette plateforme. Donc, c'est une très très bonne indication pour cet actif puisque Bitfinex, déjà, c'est une grosse plateforme. Il y a quand même énormément d'échanges qui se font dessus. Donc, ça montre qu'il y a eu un énorme intérêt pour le Luna sur cette plateforme et surtout qu'en ce moment, il réalise de belles performances. On voit qu'il y a eu ici ce burn token qui a affolé tout le monde. Tout le monde était super content et à compenser, à comprendre réellement que le Luna sur le long terme, ça peut vraiment permettre d'avoir un gros effet de rareté. Donc voilà, pour l'instant, tout se goupille très bien du côté de ce projet. Il va falloir le surveiller de très près parce que lui aussi, il peut nous permettre de réaliser de grosses performances. Lui aussi, il n'est pas loin d'aller break son ATH. Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Merci beaucoup les amis pour m'avoir fait super plaisir sur la vidéo d'hier. Vous avez été vraiment très nombreux à bombarder les likes. Alors on voit en ce moment, on perd un petit peu de visibilité, que ça soit sur les vidéos, que ça soit sur la chaîne dans sa globalité. Donc ça montre quoi? Ça montre qu'on est toujours dans cette peur, dans cette frayeur sur le marché des crypto-monnaies. Et ça, c'est très bon signe pour trouver un bottom. Généralement, vous le savez. Et en plus de ça, on avait eu l'indicateur du Crypto Fear and Greed qui était repassé dans l'extreme peur. Et là aussi, généralement, ça offre de belles opportunités d'achat. Donc pour l'instant, que de belles indications sur le Bitcoin, que de belles indications sur les altcoins. Ce qu'on veut surveiller, nous, absolument, ça va être la Bitcoin dominance et ça va être aussi la fameuse zone fatidique qu'il faut que le Bitcoin vienne à franchir à la hausse pour pouvoir vraiment réaliser une belle tendance haussière saine. Évidemment, si on ne casse pas cette zone, alors attention, hein, ça pourrait être un bull trap, tout est possible sur le marché des crypto-monnaies, mais au vu des indications actuelles, je pense qu'on va venir casser cette zone de résistance. Donc voilà, en tout cas, le Bitcoin est dans une très belle disposition. On a la clôture weekly ce soir qui va être vraiment très importante elle aussi. On est ici actuellement dans une disposition de bottom en chandail japonais qui s'appelle un ravalement haussier et ça, c'est une très bonne indication. Ça montre qu'il y a de la force acheteuse et ça montre aussi une certaine capitulation de la part des vendeurs et donc que les acheteurs peuvent reprendre la main. Donc voilà, on n'est que sur des belles indications. Si vous avez kiffé la vidéo, la Team Logic, comme d'habitude, n'hésitez pas à bombarder les likes et à me laisser un gros commentaire. Vous êtes très nombreux à regarder mes vidéos et à ne pas laisser de commentaires. Mais si vous kiffez les vidéos au quotidien, les amis, ça peut que nous aider. Ça va permettre à YouTube de comprendre que la vidéo est intéressante. Ça va la partager à de nouvelles personnes et donc ça va permettre à la Team Logic de se développer de plus en plus. Et c'est pas ce qu'on veut, ça, pouvoir se développer de plus en plus, partager nos news, nos actualités, nos expériences sur le marché des crypto-monnaies. Je pense vraiment que c'est comme ça qu'on va tous se développer de la meilleure des manières. Donc voilà, n'hésitez pas les amis, petit like, petit commentaire. Et si toi qui regardes cette vidéo, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche, ça fait super plaisir. Rejoins la grande famille que nous sommes et tu vas directement accéder à une analyse du marché crypto-monnaie par jour. En bref les amis, comme d'habitude, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Crypto Logic. Ciao, bye bye.